L'atteinte d'objectifs est une illusion. C'est le sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, cher Proactive Rêveur. L'atteinte d'objectifs n'existe pas. Alors ça fait bizarre, ça fait gros quand je te le dis comme ça. Je te parle de ça pourquoi? Parce que c'est une réalisation qui a beaucoup changé ma vie et ma perception des choses, ma perception de la vie. Pas juste des objectifs, pas juste de mes buts, mais de ma vie globale, instant après instant. Et c'est énorme de se rendre compte de ça parce que tu es moins attaché à l'illusion qu'il y a derrière les objectifs. Parce que l'image qu'on a d'un objectif, c'est quoi? C'est un but à atteindre, une destination où arriver. Et au final, cette destination, elle sera toujours dans notre esprit, ça sera toujours une projection du futur. Une projection de quelque chose qu'on peut atteindre, une projection de quelque chose qu'on peut avoir, une projection d'une personne avec qui on peut être. Et toutes ces projections nous font quitter le moment présent. Plus on a ce genre de projection durant notre journée, et moins surtout on se rend compte de ces projections, et plus on va les prendre pour la réalité. On ne va plus voir que ces objectifs, que ces projections sont une illusion, mais on va se dire que c'est la réalité. Cette projection d'imagination que quand j'aurai ça, je serai bien, je ressentirai l'émotion que je suis en train de ressentir maintenant, là, de l'excitation, de la joie, du bonheur. Tu vois, moi, quand je me projette sur quelque chose et que j'ai envie de quelque chose, que ce soit de jouer à un jeu, de regarder une série, d'être avec quelqu'un, de manger quelque chose de bon, d'atteindre un objectif, il y a une émotion qui est liée à ça, il y a une émotion qui se passe dans le corps et une pensée qui peut venir également. Tout ça se passe en même temps sur différents axes. Par exemple, ah là là, j'ai hâte de partir en vacances aux Bahamas. Et là, tu ressens une émotion de détente, de relaxation, t'imaginant déjà là-bas. Et tu ressens une sensation d'excitation du fait d'avoir toutes tes journées libres et de ne pas avoir à travailler. Et ce qui nous arrive très souvent, ce qui nous est sûrement tous arrivé, c'est de se rendre compte que quand notre projection arrive dans notre vie, quand notre projection se passe, eh ben c'est jamais pareil que la projection. La réalité n'est pas la projection. Réalité n'est pas égale à projection. Et pourtant, malgré tout, même si j'avais compris ça intellectuellement, il m'arrive plein de fois parfois de croire à mes projections, de me dire inconsciemment, ah oui, quand j'aurai ça, ça va être génial, c'est ça que je veux, c'est comme ça que ma vie va être bien, ma vie va être cool, ma vie va être au top. Alors qu'en réalité, il n'y a rien qui t'empêche de vivre cet topissime, cet instant de présence est suffisant en lui-même pour être heureux. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez profond dont j'ai pris conscience, même si cette prise de conscience n'est pas toujours facile à maintenir dans mon quotidien. Voilà, il y a des fois où je suis pris par mes projections et j'y crois à mes projections, quoi. Je suis là, je m'imagine un truc et j'oublie que je suis juste en train d'avoir une image mentale dans mon esprit, dans mon mental. Et la clé, elle est là, hein. Quand je t'en parle dans beaucoup de vidéos, c'est la conscience, le fait de te rendre compte, juste le fait de te dire, tiens, là je suis en train de me projeter, là je suis en train de m'imaginer mon objectif, là je suis en train de rêvasser sur quelque chose, là je suis en train d'avoir tellement envie de cette personne, d'avoir tellement envie de ce restaurant, d'avoir tellement envie de ça. Et de faire de son mieux pour prendre du recul et de la hauteur et observer cette envie, observer ce désir en fait. C'est vraiment ça, c'est observer ce désir. Parce que moi j'ai remarqué que dans mon expérience personnelle, ce désir ne m'apporte pas quelque chose de positif en fait. En fait, le fait d'être attaché à ce désir, même si ça a une part de motivation, ça a
le revers de la médaille, c'est que ça me rend dépendant et esclave de ces projections qui apparaissent dans mon esprit. Une projection, psh. Et on ne peut jamais être maître de sa vie tant qu'on n'a pas pris du recul face à ces projections. Parce qu'au final, il te suffit juste qu'une projection d'un truc apparaisse et tu sentiras un désir et tu auras de la peine à y résister. Et moi, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un barrage, je me disais, la projection, le désir apparaît. Non, un barrage. Interdit. Non, je dois tout faire pour ne pas faire ça. Et donc, je me suis mis à rejeter et à pousser tout ça. Mais la stratégie qui fonctionne le mieux sur le long terme, c'est de observer, de regarder et de transcender ça. De juste le voir et de l'accepter. Même si de temps en temps, ok, tu vas tomber dans le piège. Tu vas aller succomber à un de tes désirs, voire beaucoup de tes désirs. Mais c'est un processus, c'est petit à petit, plus tu vas t'en rendre compte, plus tu vas avoir ces moments de clarté où tu vas te dire « Mais en fait, il me manque rien maintenant pour me sentir bien, il ne manque rien du tout, c'est juste mon mental qui... Dès que je m'attache à lui, j'ai l'impression que j'ai besoin de quelque chose pour être mieux. J'ai l'impression que j'ai besoin d'être quelque part pour être mieux. J'ai l'impression que j'ai besoin de quelqu'un pour être mieux. Mais en réalité, on n'a besoin de rien du tout pour se sentir en paix. » Et ça, c'est une prise de conscience énorme qui a changé ma vie. Et que je m'efforce petit à petit d'appliquer dans mon quotidien pour pouvoir tout simplement le ressentir et rester connecté à ma flamme intérieure. Donc tout ça, ça n'empêche pas d'agir pour atteindre ses objectifs. Ça n'empêche pas de se fixer des objectifs. Ne va pas croire que je suis en train de te dire que c'est mauvais, c'est mal d'avoir des objectifs, c'est mal d'avoir des rêves. Pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de rêveur plutôt. J'ai été toujours quelqu'un d'assez rêveur. Mais moi, je te dis d'observer le rêve, de regarder le rêve, de te regarder agir en direction du rêve, de te regarder agir en direction de tes désirs, de tes pulsions, de tes addictions, de te regarder agir, de t'observer et de t'observer avec cette partie en toi-même qui observe, cette partie intangible en toi-même, avec ton être véritable qui peut observer tout ce qui se passe, toutes ces manifestations physiques, toutes ces images mentales, toutes ces projections. C'est la pleine conscience. Et j'ai remarqué que c'est beaucoup plus plaisant comme ça. Quand j'arrive à me connecter à ça, je trouve que ma vie devient magique. Ma vie devient plaisante, et même s'il ne se passe rien de spécial autour de moi, même si je suis dans la banalité dans le quotidien, ça rajoute une touche de peps et de joie dans ma vie. Et donc tout outil qui peut t'aider à prendre du recul face à ces projections, face à ces images, le fait de prendre le temps d'observer tes pensées, tout ce qui peut t'aider à observer tes pensées, va être d'une aide cruciale pour pouvoir prendre du recul sur la vie sans que ça t'empêche d'agir vers ce que ton cœur te dit de faire. Parce que la différence, c'est que tu vas agir en voulant partager le fait que tu es déjà rempli. Il y a une grande différence entre agir dans un état de manque, de vouloir quelque chose pour qu'il nous remplisse, plutôt que d'agir en étant rempli et en même temps en voulant partager et diffuser cette joie. C'est comme un ballon qui gonfle. Tu es déjà un ballon avec de l'eau gonflée. Tu veux juste partager un peu d'eau avec les autres. Tu n'es pas un ballon vide qui veut juste aspirer l'eau du robinet. Non. Tu es un ballon déjà bien gonflé et il faut juste que tu t'en rendes compte et que tu prennes conscience que tout ça n'est qu'un jeu. Et que ça ne t'empêche pas de jouer au jeu de la vie. Et que ça peut être même amusant, mais n'oublie pas que c'est un jeu, n'oublie pas que c'est un jeu, n'oublie pas que c'est un jeu, n'oublie pas que c'est pas vraiment qui tu es existentiellement au fond de ton être. C'est juste cette petite distinction, cette petite distance qui va te permettre de te sentir beaucoup plus protégé des aléas de la vie, beaucoup plus protégé des fluctuations de la vie, des différences. Parce que, oui, les choses changent. Rien n'est pareil. Chaque seconde, chaque instant est différent. Chaque chose change. Donc,
Le but, c'est pas de suivre la vague et d'aller, c'est pas de se faire projeter dès qu'il y a une vague, c'est plutôt justement de suivre la vague et d'accepter les mouvements de la vague, d'accepter qu'elle aille là, d'accepter qu'elle aille là. Ah, elle est un peu plus haute là, ah, elle est un peu plus basse. Et donc, rappelle-toi bien que fixer des objectifs est super utile, ça va t'aider, mais le fait de toujours être en train de penser au futur, à penser à ce que tu veux, à penser à ce que tu vas avoir, te coupe du moment présent. Donc, trouve cet équilibre qui va te correspondre pour toi-même entre planifier, entre rêver et entre agir dans le moment présent. J'espère que cette vidéo va t'inspirer, cher Proactive Favor. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. Aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de partager. Puis je te souhaite une très belle fin de journée. Like cette vidéo, partage-la. Je suis sûr qu'elle pourra inspirer quelques personnes. Et commente pour me dire ce que tu ressens, ce que tu as dans le cœur, ce que cette vidéo te donne envie de partager. Donc, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si tu veux une séance de coaching avec moi offerte, c'est dans la description de la vidéo. Et puis je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.